Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a eu 3 cartes ici qui est la réussite, la famille d'âme et la dualité. Donc ici la réussite, déjà vous voyez on a les lauriers là. C'est-à-dire que vous allez être fier de vous dans un domaine de votre vie, vous allez pouvoir vous féliciter. Parce que vous aurez créé quelque chose, co-créé quelque chose, construit quelque chose, vous voyez, où vous sentez que cette création va illuminer votre quotidien. Ici, on va être plutôt dans une guidance sentimentale, donc je pense qu'il va y avoir une victoire ici par rapport à un lien sentimental. Vous allez en tout cas inspirer les autres par cette énergie que vous allez, cette énergie de joie que vous allez propager autour de vous. Il y a vraiment quelque chose de très positif, où il y a quelque chose que vous allez voir de très positif autour de vous. Donc là, il va falloir continuer sur votre lancée. Et vous voyez ici, on a la famille d'âme. Donc la famille d'âme, c'est une rencontre avec une personne qui... c'est une reconnexion, c'est une personne que vous avez déjà vue ou connue dans une autre vie. On va voir ici que ce sont deux âmes qui se connaissent très bien. Vous les avez, alors c'est peut-être une personne que vous avez déjà croisée dans cette vie-ci, ou alors c'est une personne que vous avez croisée dans une vie antérieure. En tout cas, ici, vous allez avoir la sensation, et c'est ça qui va vous mettre en joie, vous allez avoir la sensation de vous connaître parfaitement. C'est-à-dire, vous savez, comme quand des fois on rencontre une personne, ça fait à peine 10 minutes qu'on se parle et on a l'impression de se connaître ou de s'être déjà vu quelque part. Alors que ça fait 10 minutes qu'on parle. Donc ici, ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Ici, vous allez en fait vous connecter avec une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une aide qui va se présenter à vous pour votre évolution personnelle. Et on a la dualité ici. Donc la dualité, c'est... on est venu s'incarner sur Terre pour expérimenter la dualité. C'est les deux faces d'une même pièce, vous voyez. Et on ne peut pas dissocier l'une de l'autre. Elles font partie toutes deux d'un ensemble, d'une unité. Donc ici, comme tout est juste et équilibré, nous sommes venus vivre l'apprentissage de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière. Et il nous revient par la suite d'effectuer des choix successifs pour vivre au mieux, dans le plus d'amour possible, ce qui constitue notre réalité. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, tout n'est qu'une question de perception. Voilà, ça dépend de comment est-ce que vous voyez les choses, mais rien n'est bien, rien n'est mal. Donc ici, on va voir un petit peu de quoi on va nous parler par rapport à cette connexion. Donc ici, vous voyez, si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, que vous avez déjà croisé, cette personne, ça peut être ça d'ailleurs qui pour vous va être une réussite parce que vous rêviez peut-être quelque part dans un coin de votre tête d'avoir cette connexion ou d'avoir des nouvelles de cette personne. Donc ici, votre victoire, ça va être que cette personne, c'est pas quelqu'un qui habite à côté de chez vous. C'est quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements dans sa vie de par son travail, par exemple, soit c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. En tout cas, il y a une distance géographique entre vous. Mais c'est pas un frein pour votre relation. Ça va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation. Faut pas voir ça comme un frein. Parce que ça dit, on vous dit attention ici à vos pensées duelles. Est-ce que cette distance va être un frein? Alors il y en a qui vont dire c'est bien, il y en a qui vont dire non, c'est pas bien. C'est ni bien ni mal. C'est un petit peu, on va dire, fait exprès quand vous envoie une personne avec cette distance. C'est pour que vous puissiez prendre le temps. C'est une personne qui habite pas près de chez vous. Cette personne va faire les déplacements.
et elle est sur votre chemin pour que vous puissiez franchir une dernière étape pour être vraiment prêt pour vraiment c'est pas un hasard, hein, de toute façon si les choses se passent comme ça, mais il y a des déplacements qui vont se faire en tout cas en lien avec votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez bouger ici pour rejoindre l'un ou l'autre à tour de rôle ou soit ensemble. Hein, vous bougerez ensemble. Ici, il est possible aussi que vous fassiez beaucoup de voyages, que vous allez peut-être découvrir que vous aimez tous les deux les voyages comme une passion, vous voyez, que vous allez peut-être que vous attendez un déménagement pour vous rapprocher aussi de cette personne. En tout cas, ici, on a un nouveau tournant vers de nouveaux endroits que là où vous vivez actuellement. Voilà, il y a un retour à soi. Retour à l'autre. Ici, je dirais que y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient vers vous et il se pourrait que cette personne vienne de loin. C'est tout à fait possible, en tout cas. Alors, nous avons la famille d'âme, prise de conscience de ton âme sœur. Alors ici, il y a quelqu'un qui prend conscience, qui fait des prises de conscience par rapport à vous. C'est pour ça qu'il y a ce déplacement. C'est une personne qui est en pleine crise de conscience d'ailleurs, qui a eu besoin de temps, qui a eu besoin de se retrouver seule. Donc pour moi là c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et peut-être que la personne jusqu'à présent elle avait tellement besoin de se retrouver avec elle-même qu'elle a rejeté tout et tout le monde. C'était peut-être pas que vous, mais tout et tout le monde, plutôt, je verrai ici. Ça veut pas dire qu'elle avait pas de sentiments pour vous, ça veut juste dire que, à ce moment-là, elle n'était pas prête à créer quelque chose de nouveau. Elle n'était pas prête, peut-être, à se déplacer. Donc, après un moment de patience et d'attente, ici, cette personne a compris certaines choses. Elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes. Elle a envie de revenir vers vous. Voilà, cette personne a fait le point sur sa vie, hein, j'ai envie de dire. Elle se rend compte peut-être également de ses erreurs passées. Voilà, hein, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose. Voilà, il y a un déclic. Hein, c'est ça, c'est une personne qui a un déclic, qui a conscientisé certaines choses et qui fait complètement un saut dans le vide pour pouvoir venir vous rejoindre. Elle est prête à prendre des risques, elle est prête à tenter l'aventure. Donc c'est pour ça qu'elle se déplace, hein, ici. Le mensonge, la dualité. Alors attention que par rapport à cette dualité, de ne pas être dans le mensonge. Mensonge, je dirais pas le mensonge, mais peut-être de se tromper, de penser, d'avoir des pensées erronées, qui peut être un mensonge de l'ego, un mensonge par rapport à soi-même. Vous voyez, attention au masque aussi ici que l'on porte. Ici, si je pourrais me permettre de vous donner un conseil, ça serait attention au masque. Montrez-vous vraiment tel que vous êtes avec cette personne, parce que elle va se montrer telle qu'elle est. Vous voyez, donc ici c'est très important de bien écouter vos intuitions, de bien écouter votre petite voix intérieure, parce que sinon, si vous portez toujours un masque ici, si vous ne montrez pas tellement dans votre entièreté, eh bien ça va générer des blocages dans cette relation. La personne en face va le voir. Si elle le voit pas, elle va le sentir. Donc elle va rentrer dans une énergie de méfiance. Donc voyez, elle va penser que vous lui cachez quelque chose ou voilà. Donc faut vous libérer de cette énergie de ces masques en tout cas. Et tout devrait bien se passer par la suite, hein, dans ces cas-là. Hein. Mais faites attention à ça. Oui, puisque la personne s'éloigner à nouveau. S'éloigner à nouveau s'il y a des masques. Donc ici, il s'agit d'être vraiment authentique, de dire la vérité, de dire ce que vous pensez et de rester dans ces énergies-là. Donc on a ici une vie en commun, hein, donc on a une future vie en commun qui est prévue. Vous voyez, on a les clés ici les clés de la maison ou de l'appartement, mais en tout cas sur la réussite. Hein. Donc
Sur la carte de la réussite, on a vraiment une vie en commun ici qui va être que vous allez pouvoir prévoir, que vous allez construire. Construire une belle relation qui va vous amener à vivre sous le même toit, mais en tout cas c'est à partir d'un moment, à un moment donné, vous allez sentir le besoin de vous réveiller le matin l'un à côté de l'autre, vous voyez, de vous sentir bien, parce que vous aurez des liens très forts, et donc le fait de vivre ensemble ici, ça deviendra une évidence, vous voyez. Ouais, c'est une élévation, une ascension. C'est vraiment quelque chose cette relation, quelque chose qui va vous permettre également de vous élever, de construire un foyer chaleureux, de choisir ensemble votre lieu de vie. Vous allez vous sentir protégé et en paix dans ce lieu de vie et avec cette personne. C'est une personne avec laquelle vous allez vivre des moments très forts. Ouais. Et vous allez passer, si vous voulez, cette élévation, une étape de votre vie. C'est vraiment votre destinée sentimentale qui passe à un niveau supérieur. Voilà. Et ensemble, vous serez léger, vous serez épanoui, tout sera comme une évidence, en fait, ici. Donc on a des enfants, donc soit il est prévu que vous ayez des enfants ensemble, c'est tout à fait possible aussi, ou soit ce sera une famille recomposée où vous aurez des enfants sous votre même toit. Voyez, on vous dit encore ici d'être dans la sincérité, dans l'authenticité, dans l'affirmation de soi. C'est très important pour que tout aille bien, tout soit clair, que tout soit limpide. Vous voyez, ça va être très important, cette affirmation-là, hein, puisqu'on l'a eu 2 fois quand même. Voilà, ici, on vous parle de l'homme ou de la femme. Bon, ok. On parle de personnes brunes, mais bon. On vous dit, donc, d'accord, je comprends qu'on a cette carte. Cette carte, elle nous parle donc de l'autre personne. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, on vous parle de l'autre personne. Cette autre personne ici passe à l'action. C'est quelqu'un qui va prendre les choses en main. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se dépasser pour vous, qui va avoir envie de matérialiser. On a les énergies de feu ici, hein, donc c'est quelqu'un qui va se sentir pousser des ailes. Le déclic lumineux ici, il est là. Vous voyez, on a vraiment face à quelqu'un, alors qui a changé d'état d'esprit, qui est changé d'un point de vue vibratoire. Je pense que cette personne, à mon avis, vous la connaissez déjà, mais même si vous la connaissiez déjà, je pense que vous la reconnaîtrez plus, parce que cette personne a changé. Alors, ces petites cartes-là, non, je peux pas, non, allez, elles sont trop petites, je vais en mettre partout, ça va voler partout, vous voyez, je vais les mettre comme ça aussi, et voilà, je vais pouvoir piocher. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On va voir les petits mots qu'on nous donne. Je vais prendre celui-là. La paix. Je vais vous le mettre là. Ouf. Alors, la paix ici, vous voyez, on voit bien ici sur ce tas de cartes ici où nous avons vraiment la réussite. Eh ben, la réussite, c'est que vous allez trouver la paix avec cette personne. En tout cas, vous serez dans des énergies de paix et ça va venir la consolider. Je pense que c'était quelque chose qui était déjà en route dans votre vie. Mais là, ça va vraiment vous installer dans une paix profonde. Très profonde. C'est-à-dire que rien ni personne ne pourra venir vous déstabiliser à présent. Donc vous serez... ça va donner du sens en fait à votre vie, cette relation, un nouveau sens à votre vie. Vous allez mener une existence calme. Vous allez à deux cultiver la sérénité. Vous allez vous reposer dans la tranquillité, libre d'attachement. Vous voyez, vraiment, vraiment, vraiment. Le lâcher prise ici. Donc on vous dit que vous allez comprendre ce que ça veut dire que le lâcher prise avec cette personne, peut-être parce que elle-même vit dans le lâcher prise et donc du coup à son contact, eh bien vous allez être renseigné de ce lâcher prise et vous allez vraiment le toucher du doigt et pouvoir le pratiquer également.
Ou alors, c'est tout simplement cette relation qui va vous permettre de lâcher prise, totalement, totalement. Vous voyez, vous allez tout relâcher. Euh, tout ce qui vous renvoie au passé, tout ce qui est projection dans le futur, eh bien vous allez renoncer à des attentes, vous allez renoncer au contrôle, vous allez renoncer à des interdits, vous allez vous libérer de l'inquiétude, peut-être même ça va redonner une bonne image de vous-même, vous voyez, tout ça, tout ça. Ici, on est vraiment sur de très très bonnes énergies. On a la synthèse ici. Ah oui, hein, c'est... Alors, à mon avis, c'est... la synthèse, c'est la synthèse de votre cheminement, de vos apprentissages, c'est un peu comme une récompense, si vous voulez, des efforts fournis c'est le résultat plutôt des efforts fournis par rapport à vos guérisons. En tout cas, vous allez fusionner. Alors attendez, par le fusion là, vous allez fusionner avec cette personne dans divers aspects de votre vie. C'est comme si vous allez être un tout unifié avec cette personne, tous les deux en fait. Il y en a un qui est motivé, l'autre qui baisse un peu, hop, il va remotiver l'autre. Vous voyez, vraiment, ça va marcher comme ça. On va fusionner dans la créativité, on va fusionner dans la sensibilité, dans beaucoup d'aspects de votre vie en tout cas. Il y a comme une fusion ici. Et on a la jubilation. Oui, il y a beaucoup de bonheur. Hein. Il y a beaucoup de bonheur dans cette union. C'est vraiment quelque chose qui va vous monter le taux vibratoire en flèche, là. Vous allez vraiment vivre dans un état, j'allais dire un état second, mais c'est pas un état second, mais vous allez connaître des états d'être que peut-être vous n'aviez pas connus jusqu'à présent, tellement vous allez être en phase, en harmonie avec cette personne, et vous allez pouvoir revivre en toute innocence, avec la fraîcheur de l'enfant. Il y a beaucoup de plaisir dans cette relation en tout cas, et dans chaque événement de votre vie, hein, chaque moment en fait de votre vie sera un vrai plaisir. Le jeu, c'est une relation où vous serez par moments comme deux enfants. Vous allez beaucoup vous amuser en même temps. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sérieux, pas de... Voilà. Mais c'est quand même une personne où les enfants intérieurs vont beaucoup s'amuser. Vous allez retrouver l'innocence, comme je disais tout à l'heure. Beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. On va s'amuser de tout et de rien. On va tout prendre comme un jeu. Voilà, c'est vraiment des grands moments. Il y aura beaucoup de vitalité aussi, je vois, hein, beaucoup de personnes qui ressentent du plaisir, qui retrouvent la vitalité, qui sont engagées dans des nouvelles activités. Et vous allez aimer ce que vous allez faire, et je pense que l'un et l'autre va aimer ce que l'autre va lui apporter, vous voyez. Non, il y a vraiment une très très belle relation en vue ici. Donc évidemment, ce sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, les personnes ici qui sont les plus avancées dans leur guérison, dans leur construction intérieure, dans leur cheminement, eh bien, il y en a certains qui vont ici trouver cette relation ou retrouver cette relation qui va apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui revient. C'est peut-être une personne que vous avez oubliée, c'est peut-être une personne avec qui ça n'a pas fonctionné au début, mais que cette personne a changé, vous voyez, elle ne vous a pas oublié, ou peut-être une personne que vous avez au contraire jamais oubliée qui va revenir. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, et puis on se retrouve demain.